Bon, les amis, je déchante un peu. Je vous raconte pas. Ah, je suis stressé, hein, putain. Ouais. C'est normal, c'est le début. Bon, c'est pas gagné, les enfants. Hein. Et tu vois, mon corps, je suis raide comme un piqué. Vu que je sois droit comme une piquée, j'arrive pas. Rien que ça, j'arrive pas. Il va me faire chier, ce permis. Il va me faire chier. Mais quelle belle journée, mes amis, pour suivre mon premier cours de moto. Alors, c'est pas vraiment le premier, puisque j'ai déjà eu deux petites heures, mais c'était... on se disait bonjour, j'ai fait la connaissance de JC, mon moniteur. Bonjour. Bonjour, vous êtes JC? C'est moi. Jésus-Christ? Jules César. Et puis après, on a fait pas mal de théories, donc c'est vraiment aujourd'hui que ça commence. Alors c'est étrange ce qui se passe, parce que autant j'étais stressé lorsque je suis allé m'inscrire, et depuis que j'ai passé le cap, en fin de compte, je trépigne d'impatience. J'ai qu'une envie, c'est d'en découdre. Et ça m'a fait penser à quelqu'un que j'ai connu lors de mon travail. Cette personne s'appelle Gérard Bourras. Gérard a écrit un livre qui s'appelle L'Everest, le cancer et la vie. On devait faire un film ensemble, malheureusement la vie en a décidé autrement. Il a lutté contre pas moins de 6 cancers différents, le 7e je crois que c'est le 7e, a eu raison de sa volonté. Il m'avait dit une phrase un jour qui m'a marqué à vie, il m'avait dit à chacun son Everest. Alors lui il avait gravi 2 fois l'Everest, mais c'est vrai que sa phrase a résonné en moi souvent. On a chacun de nous nos propres montagnes à gravir. Ça peut être quelqu'un qui sait pas nager, qui va apprendre à nager, c'est un petit clin d'œil à ma sœur, ou une personne qui est très timide et qui va devoir parler en public. Et moi aujourd'hui c'était de faire de la moto. En fait, avec ce qui m'était arrivé, j'étais persuadé que la moto, je ne pourrais jamais en faire. Et c'est en train de changer. Dans ma tête, il faut que je change complètement d'état d'esprit. Il faut que je me dise que c'est possible. Et c'est ce que je me dis, mais un peu beaucoup grâce à vous. Parce que vous êtes tout simplement géniaux. J'ai pas reçu un seul commentaire négatif. Vous êtes tous là bienveillants et ça me fait du bien. Ça m'a poussé pour m'inscrire, ça va me pousser pour réussir le permis. Voilà la bête du jour. Bon, ça fait 5 minutes que je roule avec. Et j'avoue que ça a l'air nickel. Je vois pas trop de différence avec ma XSR, si ce n'est le poids, évidemment. C'est bon signe tout ça. Vas-y mon gars, j'ai envie de pousser. Je vous raconte pas. Je réfléchissais, je me disais, vous n'avez pas beaucoup de 125 sur l'auto-école. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit échange. Je garde ça là, moi, maintenant. Regard hyper important, bonne position, on serre les jambes. Au début, ça peut paraître ridicule, on est un petit peu raide comme un piqué. Hop, bien gainé et juste la tête, les bras. Ah, je suis stressé, hein, putain. Ouais. C'est normal, c'est le début. Faut arriver tranquille, commencer à tourner, et là, dès que la moto commence à tourner, hop, Tu prends de la vitesse. prendre un tout petit peu de vitesse. Des fois, ça se joue, je sais pas, moi, un demi ou Ouais. 1 km/h, je regarde pas mon compteur, mais il faut la laisser Juste un peu. repartir. D'accord. Voilà, juste histoire, justement, qu'elle ne perde pas trop de vitesse et qu'elle ne vienne pas tomber. Allez, c'est facile. Ah putain. Oh, c'est la cata. C'est la cata. Là aussi, tu as encore regardé la ligne. Je suis déjà en train de penser au bac chiche. Je vais pas y arriver. Mais non. Voilà, les yeux loin, voilà. Ah, c'est mieux. Voilà. Ah, putain, Là, on j'aurais sent eu. que t'es tendu de ce côté un peu. Hein. Regarde-moi, il laisse rouler. Viens. Là, c'est le coup d'embrayage. Il faut vraiment que tu tiennes ton point de patinage tout le long de ton demi-tour. Ok? Ne lâche pas ton embrayage. Allez, les yeux, go, on laisse rouler. T'as vu comme je me déplace? Ton regard, il doit faire pareil. D'accord. Ne penche pas. Ne penche pas, serre pas les jambes. Reste raide comme un piqué, gainé à la moto. Le seul truc qui tourne, c'est ta tête, tes bras. Ok?
Je contrebalance pas? Non. Contrebalancer, ça va te servir à avoir un angle de braquage plus élevé. Le problème, c'est que tu contrebalances, mais vu que ta moto n'est pas inclinée, ben, tu fais juste que l'embarquer là où tu veux pas aller en fait. Et tu vois, mon corps, je suis raide comme un piqué. Ouais. Tu vois, comme ça, la moto, elle est droite. Et comme ça, j'ai de l'équilibre. Après, si tu veux faire contrepoids, c'est pour vraiment tourner beaucoup plus serré. D'accord. Mais là, il n'y a pas d'intérêt en fait. D'accord. Je peux contrebalancer le poids de mon corps parce que la moto est inclinée. Ouais. Mais si tu gardes la moto droite et que tu contrebalances, tu amènes la moto oui. justement là où tu veux pas. Ok, tu vas petit à petit, la position, tu te concentres position, regard, et d'un coup, ça va venir tout seul le 180. Ok? Calme-toi. Calme-toi. Oh, c'est pas gagné les enfants. Hein. Vu que je sois droit comme une piquée, j'arrive pas. Rien que ça, j'arrive pas. Il va me faire chier ce permis, il va me faire chier. Et voilà. Et là j'ai mis le pied. Why? Pourquoi elle tombe? I don't know. Le regard, mon gars, le regard. Ah putain, j'ai encore mis le pied. Why? Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi elle tombe? Allez, hop, je remets le pied encore une fois. N'importe quoi je fais. Ah putain. Tu es trop exigeant avec toi-même. Ouais. Non. Laisse-toi aller, laisse-toi le temps. Ouais. Laisse-toi le temps. Ils vont agrandir ces lignes blanches là, ça me gonfle. 1 mètre, ça y est, je passe. Hein. Je sais pas mon gars, je sais plus. Je sais plus ce que je dois faire. Bon les amis, je déchante un peu. Je merde là exactement où je merdais il y a 7 ans. C'est-à-dire dans ces putains de 189 degrés de demi-tour. J'arrive pas et je sais pas pourquoi. Le reste, je pense que ça va être bon. Je me sens quand même plus à l'aise qu'avant. Mais ces demi-tours là, des fois ça passe, des fois ça passe pas. Alors, JC est super, vraiment adorable. Je vois qu'il y met de sa personne. J'essaie d'écouter, mais pour l'instant en tout cas, ça rentre pas. Bon, je sais que j'en suis qu'à ma première heure. Mais enfin bon, j'espérais me sentir un peu mieux quand même. Donc c'est pas gagné. Là ça passe, je sais pas pourquoi. Et j'ouvre le genou à chaque fois. Si j'ouvre pas le genou, bon c'est pas souci, hein, alors c'est passé nickel. Donc il faut, hop, faut bien entrer là et après ça tourne tout seul. Et oui, c'est l'entrée du virage qui est importante. Si j'arrive avec assez de vitesse et que je peux tourner bien le volant, enfin le guidon, pardon, après je remets les gaz et ça tourne tout seul. Ok, ça faut que j'apprenne. Donc, hop, j'avance, je freine, mais pas trop. Hop, faut bien que je tourne le guidon. Oh putain, alors là, je suis rentré nickel. J'ai mal au bras. J'en peux plus, déjà. Faut pas être trop lent au départ quand même, quand tu prends ton virage là. Ouais. Si tu as un peu de vitesse, tu peux pencher un peu plus, enfin, tu peux tourner un peu plus et automatiquement ton virage, il est bien parti quoi. Enfin, ton demi-tour. Je suis d'accord. Mais par contre, faut pas trop de vitesse parce que sinon tu vas arriver trop vite sur la ligne et vous allez avoir le réflexe de freiner. Oui. Donc c'est pour ça. Il faut pas, non, oui. C'est sûr, si tu es à 0,5 km/h à l'entrée, tu vas en chier. Ouais, parce que la moto va pas avoir envie de tourner, elle va avoir envie de rester droite. Donc il faut avoir un minimum de vitesse, mais il faut toujours être un tout petit peu plus rapide à la sortie qu'à l'entrée. J'en sais rien. Tu rentres à 2, tu sors à 3. D'accord. La 2, la 3. 1, 2, 3. On freine et on s'arrête. Tu te questionnes sur toi-même, tout ça, mais après voilà, faut pas se décourager, et c'est surtout, faut se laisser le temps en fait. C'est ça le principal. Des fois, vous voulez trop, prenez votre temps, vous irez plus vite. On est chaud. C'est bon pour toi? Mon cher JC. Oui. Qu'est-ce que tu as pensé de ton... non, moi, je pense que mon élève, il tousse trop. Putain. Je pense que mon élève, il se met un petit peu trop la pression parce qu'il n'est pas mauvais. Mes 2 élèves, hein, on va englober tout le monde. Mais
voilà, il faut un petit peu se détendre, laisser faire le temps et ça ira. Voilà, faut vraiment pas te mettre la pression. C'est la pression qui va être ton pire ennemi. Ça va être une bataille entre lui et lui-même. C'est bien dit tout ça. Voilà. Il fait beau, il y a le soleil, tu kiffes à l'aller, tu kiffes au retour, et là-bas, essaie de kiffer. Ouais. Voilà, arrête de penser au mauvais. Concentre-toi, putain, ça, ce que j'ai fait, c'est bien. Parce que, ouais, j'arrive pas à faire des demi-tours. Tu fais pas tomber la moto. Non. Merci. Tu poses pas 1 milliard de pieds. T'es pas en bug, genre, je ne sais pas quoi faire. Ouais. C'est, tu sais, c'est, t'y vas, c'est pas parfait. Des fois ça passe. Et des fois ça passe. Donc garde-le plutôt des fois ça passe que des fois ça passe pas. Vois le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. C'est ça qui va te faire avancer. Ok.